juste avant, juste avant les questions. Je voulais remercier du coup Camille Henry et Régis Lamy qui vont aujourd'hui nous présenter un appel à projet qui s'appelle Résilience et capacité agroalimentaire 2030, qui a été lancé dans le cadre de la démarche du gouvernement pour construire la France de 2030. Et ils vont nous parler aussi de l'appel à manifestation d'intérêt qui est toujours ouvert et qui est lié aux difficultés d'approvisionnement à cause de la guerre en Ukraine. Donc voilà, on a deux sujets à traiter ce matin. C'est un format court d'une demi-heure juste pour décrypter ces deux appels à projets. Euh, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Si vous avez des questions à leur adresser, vous pouvez les poser dans le chat euh, parce qu'on est un petit peu nombreux. Donc c'est moi qui leur adresserai en fin de webinaire. Vous pourrez aussi éventuellement les contacter ou me contacter suite à ce webinaire. Camille, Régis, je vous laisse la parole. On peut y aller. Merci. Merci Françoise. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire un focus sur ces deux appels à projets. Régis a déjà fait une intervention au mois de mars en présentant plusieurs appels à projets dans le cadre de la stratégie d'accélération alimentation durable de demain. Et donc là, vu les contextes des aides et les enjeux sur ces appels à projets, ça nous semblait important de refaire un petit point de précision. Euh, Rapidement, en préambule, peut-être ABF Décision, qui on est. Donc, on est une société de conseil, donc en financement public. Donc, ça fait 19 ans qu'on accompagne nos clients dans la détection des aides et le montage des dossiers. Aujourd'hui, on est 80 collaborateurs répartis sur plusieurs bureaux en France, comme vous pouvez le voir. Et on intervient surtout autour de 4 thématiques principales qui sont des projets qui vont être dédiés à la recherche et au développement, qui reste une porte d'entrée principale pour les aides et subventions. Des projets qui vont être dédiés aux investissements productifs, donc vraiment pour soutenir une activité industrielle. Tout ce qui va être dédié à l'export. Et enfin, d'actualité, tous les sujets, les investissements qui peuvent être liés à la transition écologique. Donc ça, c'est vraiment les quatre champs qui nous permettent aujourd'hui d'aller identifier des appels à projets et monter des dossiers. Hop. Alors, pareil, peut-être rapidement, certains doivent connaître, d'autres un petit peu moins, sur l'organisation des institutionnels qui financent. Bien évidemment, vous avez l'Union européenne qui a deux rôles, hein, qui a un rôle réglementaire et un rôle budgétaire. Sur le rôle réglementaire, j'y reviendrai dans la slide d'après. Et sur le rôle budgétaire, effectivement, l'Union européenne a des aides en direct, comme le bloc qui est à gauche. Donc, ce sont les aides du plan Horizon Europe qui sont dédiées à la recherche et développement, et aussi des fonds thématiques. Donc le FEDER, le FEADER, le FSE, le FEAMPA, qui sont des fonds qui sont attribués par les opérateurs de l'État, qui sont les régions. Et enfin, vous avez les fonds qui vont nous concerner aujourd'hui, qui est France Relance. On est plutôt en fin de programmation, il reste encore quelques enveloppes, mais surtout France 2030, puisque les deux appels à projets qu'on va vous évoquer s'inscrivent dans le cadre de France 2030 et du PIA 4. Voilà. Et ensuite, les fonds dédiés à la fiscalité, donc le crédit d'impôt recherche, qui sont des fonds annuels. Et enfin, les régions peuvent avoir aussi des enveloppes de financement, donc en fonction de leur politique, elles peuvent aussi contribuer à certains appels à projets. Régis, si tu as des compléments, bien sûr, n'hésite pas à intervenir. Alors, une grande particularité sur les deux appels à projets qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire qui vient d'évoluer. Donc, ce cadre réglementaire, il est édicté par la Commission européenne, puisqu'en fait, dans le traité de fonctionnement de la Commission européenne, toute aide d'État est interdite. Et donc, pour pouvoir avoir des aides d'État, il faut s'appuyer sur des régimes d'aide. Donc, vous avez à peu près 130 cas dérogatoires de régime d'aide. Et aujourd'hui, un nouveau régime d'aide a été approuvé par la Commission européenne, donc la semaine dernière, donc c'est vraiment tout récent, qui rentre dans le cadre des régimes d'aide temporaires.
ou qui était déjà le cas avec le régime Covid qu'il y a eu les deux dernières années pour pouvoir soutenir l'économie suite à la crise Covid. Et donc là, il y a ce nouveau régime d'aide qui vient d'être adopté, qui est très spécifique, qui est assez inédit puisque toutes les entreprises sont ciblées, donc aussi bien les PME, les ETI que les grands groupes, et qui permet surtout de financer des investissements industriels. Donc l'objectif, c'est vraiment de développer l'activité industrielle. Donc ça va être notamment sur ce régime d'aide-là que les deux appels à projets qu'on va vous présenter vont s'appuyer pour pouvoir financer toutes les entreprises. Sur les taux, alors je ne sais pas si on voit très bien les taux, le tableau avec les différents taux, mais donc du coup, le nouveau régime d'aide, c'est vraiment la première ligne avec les taux qui sont inscrits ici. Alors ensuite, effectivement, l'appel à projet résilience et capacité agroalimentaire 2030. Donc cet appel à projet, l'objectif de cet appel à projet, donc il s'inscrit dans le cadre de France 2030 et également du plan de résilience économique qui a été effectué suite à la guerre en Ukraine. Les mots-clés, ce sont vraiment souveraineté et indépendance alimentaire de la France et de l'Union européenne. Donc l'objectif, c'est vraiment de financer des projets d'investissement en faveur de la production qui vont pouvoir permettre à la France d'être de plus en plus indépendant au niveau de l'alimentation. Donc que ce soit au niveau plutôt agricole en amont ou alors au niveau vraiment de l'alimentation. Et vous avez quatre thématiques qui ont été ciblées. La première thématique concerne vraiment, vise à pallier à la dépendance vis-à-vis de fournisseurs qui seraient hors de l'Union européenne. Donc, c'est tous des investissements qui vont permettre de renforcer les capacités de transformation agroalimentaire. Ensuite, vous avez la thématique 2 et 3 sont des thématiques qui s'inscrivent dans la poursuite des appels à projets qui ont été publiés. Donc la thématique 2, c'est la continuité de l'appel à projet besoins alimentaires de demain, qui est un appel à projet qui était spécifiquement plutôt sur l'innovation. Et donc là, l'objectif, c'est d'industrialiser les projets qui auraient innovants. Et pareil pour la thématique 3, qui s'inscrit dans l'appel à projet qui a été également publié, qui est encore en cours, et dont l'objectif est aussi d'industrialiser le projet innovant. La thématique 4 est un peu plus particulière puisqu'elle vise vraiment à financer, à accompagner des projets collaboratifs pour structurer la filière avec forcément des acteurs issus du monde agricole, du monde agroalimentaire. Et dans toutes ces thématiques-là, voilà, l'objectif, c'est de financer des nouvelles capacités de production, comme c'est présenté au-dessus, soit sur des nouvelles unités, des extensions de sites, des augmentations significatives de la production, l'installation de nouvelles lignes pilotes aussi vont être des sujets qui vont être adressés. On est sur des appels à projets qui sont plutôt ambitieux puisque les dépenses minimum doivent être au moins de 3 millions d'euros sur les thématiques 1, 2 et 3. Et ensuite, sur la thématique 4, l'assiette de dépenses éligible est un peu plus petite puisqu'elle est de 500 000 euros. En termes de modalités de financement, cet appel à projet s'adresse à toute taille d'entreprise. Les taux d'intensité, comme on a pu le présenter sur la slide avant, vont varier selon le type de dépenses que vous allez avoir. Et il sera donc possible de cumuler plusieurs régimes d'aide, donc soit sur des dépenses purement industrielles avec le nouveau régime d'aide, soit sur les dépenses plus classiques de recherche et développement, de protection de l'environnement ou des aides en faveur du secteur agricole. Il sera possible de cumuler tous ces régimes d'aide également. L'opérateur est BPI France. D'ailleurs, il me semble, j'en profite, et il me semble que BPI France a prévu un webinaire fin mai également sur le sujet, puisque je sais qu'il nous écoute aujourd'hui. Et la clôture de cet appel à projet donc, est prévue au 3 novembre avec un premier relevé qui sera là prochainement au 19 juillet. Sur une enveloppe totale de 300 millions d'euros d'aide.
Je passe la main à Régis pour présenter le deuxième appel à projet. Bonjour à toutes et à tous. Rapide, du coup, Merci. Effectivement, enfin, le deuxième dispositif est un appel à manifestation d'intérêt qui va certainement préfigurer la sortie d'un appel à projet assez thématique. Finalement, il est assez complémentaire du dispositif que Camille vient de présenter. Il a, dans les grandes lignes, la même fonction, c'est-à-dire d'assurer le renforcement de la souveraineté nationale sur le plan industriel et notamment en termes d'approvisionnement. Alors, une souveraineté qui s'entend sur des intrants spécifiques qui ont été listés et souveraineté qui a été mise à mal par l'émergence du conflit entre la Russie, l'Ukraine et l'intervention également de la Biélorussie. Donc, sur cette présentation, on fait quand même un focus exclusivement sur les intrants concernés par le monde de l'agroalimentaire. Je ne trouvais pas pertinent d'aller vous présenter des enjeux sur des minerais ou des métaux. Donc, on a vraiment focusé sur les intrants agroalimentaires. Donc, l'objectif est vraiment de pouvoir identifier des porteurs de projets qui auraient la capacité de pouvoir réduire le taux de dépendance d'au moins 5 points de pourcentage sur un intrant considéré et sur un délai de 5 ans. Alors, ce qui est très important ici, il y a 2 points, c'est que cette évaluation des 5 points de pourcentage peut se faire à différents niveaux. Soit ça se fait à l'échelle d'une filière, soit ça se fait à l'échelle de votre entreprise, soit éventuellement ça peut se faire à l'échelle d'un site de votre entreprise. Le calcul de ces 5 points de pourcentage repose sur simplement l'évaluation de la part de la production nationale, ou en tout cas de la maîtrise de cette production nationale qui serait proposée par votre projet, rapportée à la consommation totale nationale. Deuxième sujet, sur les projets, il faut que la maturité soit suffisante afin que les phases d'industrialisation et de commercialisation soient engagées rapidement. Autrement dit, ce dispositif aura un caractère incitatif, bien sûr, et vous encouragera à vous mettre en mouvement très rapidement. Mais il faut quand même déjà proposer à l'opérateur une vision qui soit assez aboutie du projet que vous allez mener. Il y a 3 grandes thématiques qui pourront être accompagnées. La thématique des investissements industriels à travers l'émergence de nouvelles unités de production et le renforcement d'unités existantes. Sur la thématique de l'innovation, ça pourra soutenir des enjeux de développement et d'industrialisation de procédés innovants ou de produits de substitution. Et sur la thématique plus environnementale cette fois, une logique au contraire de réduction de consommation, voire d'importation d'intrants de substitution, mais qui permettrait de ne pas réduire cependant la performance, notamment sur le plan qualitatif de votre production. Il n'y a pas de dépense minimale communiquée à ce stade, puisqu'on est sur une phase d'AMI, donc l'idée c'est vraiment d'agir comme un réceptacle d'un certain nombre de projets. Donc, il y a des grandes orientations qui vous sont données. Et ensuite, dans la logique des choses, il pourra y avoir un appel à projet plus spécifique qui permettra d'accompagner les projets que vous aurez proposés. Il y a 2 types d'intrants aujourd'hui qui sont considérés pour les acteurs agroalimentaires dans ce dispositif. Il y a des intrants considérés avec présomption de dépendance, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire la démonstration que notre pays ou votre filière sont sous situation de dépendance. Il s'agit de l'huile de tournesol et des tourteaux de tournesol. Aujourd'hui, les parts de marché mondiales sur l'huile de tournesol, c'est 50% l'Ukraine, 30% la Russie. Donc, pas besoin de démontrer qu'effectivement, il y a une dépendance sur ces sujets-là. Et en France, on importe quasiment 100%, voire 80% de ces intrants-là. Donc, sur le deuxième intrant, la deuxième famille d'intrants concernés, là, vous devez faire la démonstration de dépendance dès lors que vous êtes sur des intrants qui ne touchent pas au tournesol, mais qui touchent toutefois à des oléagineux, notamment sous forme de tourteaux, et également les noix communes sans coque. Vous pouvez finalement aussi peut-être soumettre un certain nombre d'intrants complémentaires dès lors que vous ferez la démonstration que nous sommes en situation de dépendance sur ces zones géographiques-là. Alors, je parle sous le contrôle d'Ariane Voyatzakis. N'hésitez pas à intervenir, Ariane, si besoin de préciser un certain nombre de choses pour le compte de BPI France. L'avantage aussi, c'est que vous avez un dispositif qui est ouvert à la fois aux PME, ETI et grandes entreprises. L'aide pourrait prendre la forme d'un mixte, finalement, entre de l'avance récupérable ou remboursable et des subventions. Et le calendrier est ouvert jusqu'au 30 janvier 2024, l'opérateur pouvant faire évoluer les règles d'accompagnement sur ce dispositif en fonction, bien sûr, de l'évolution du contexte
qui est aujourd'hui compliqué, mais qui est amené certainement à évoluer, quel qu'en soit le sens. En tout cas, ce dispositif pourra s'adapter à cette réalité-là. Camille, je te relaisse la main pour la suite. Oui, je reprends la main. Merci, merci Régis. Alors attendez, j'ai perdu ma page. Mince. C'est bon. On s'est permis du coup à la fin de rappeler peut-être 4 règles à respecter lorsqu'on fait une demande d'aide de financement public. Donc on va les balayer rapidement. Bien sûr, donc valider son éligibilité. Donc ça paraît assez simple à dire comme ça et assez évident, mais en tout état de cause, l'objectif est de bien s'assurer du secteur d'activité visé, de la taille de l'entreprise. Alors là, sur les 2 appels à projets, toute taille d'entreprise est éligible, donc ça va être moins regardant sur ces 2 appels à projets, mais en règle générale, ce sont des critères vraiment essentiels. La situation financière de l'entreprise, notamment le montant des fonds propres, puisque le montant des fonds propres permet de caper le montant des aides. Et bien sûr, de s'assurer de l'adéquation du projet avec les objectifs de l'aide. Donc là, bien s'assurer que le projet rentre dans tous les objectifs ciblés du cahier des charges. Ensuite, c'est faire sa demande dans les temps. Il y a une notion importante en termes de demande d'aide, c'est effectivement tout le calendrier et surtout qu'il faut faire les demandes avant l'engagement de son projet. Donc en fait, quand on présente des dépenses, on présente toujours sous forme de devis. Et il ne faut absolument pas que les bons de commande ou les commandes soient déjà réalisés pour bien pouvoir montrer l'effet d'incitativité de l'aide, puisque c'est une fois qu'on a fait sa demande qu'on peut ensuite passer commande. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante. Ensuite, il y a optimiser son budget. Donc, bien évidemment, choisir le bon horizon temporel des projets qu'on va déposer. En règle générale, c'est des projets qui vont de 12 à 24, parfois 36 mois. Donc, bien identifier également les dépenses qui vont être inéligibles et surtout celles qui vont être éligibles pour bien derrière optimiser le cumul des aides. Donc ça, on l'a beaucoup vu ces 2 dernières années, puisque la plupart des appels à projets s'appuient sur plusieurs régimes d'aide. Et donc, on va pouvoir bien optimiser en ayant cette agilité d'aller catégoriser ces dépenses en fonction de ces régimes d'aide. Et enfin, sécuriser sa demande, puisqu'effectivement, il faut pouvoir justifier de la bonne utilisation de ces fonds publics. Donc, il faut pouvoir constituer un dossier de suivi avec des pièces justificatives, les factures, les suivis temps, pour pouvoir soit toucher les acomptes de ces subventions et ensuite bien justifier que l'argent a été utilisé dans le respect des engagements pris avec le financeur public. Donc ça, c'est des notions qui paraissent simples, mais voilà, on voulait faire un petit point pour bien rappeler toutes ces notions-là. On a peut-être été un peu plus rapide que prévu dans le doute de faire trop long. Du coup, on a peut-être été rapide, mais au moins ça laissera le temps à répondre à des éventuelles questions. Merci Camille. Pour moi, c'était très clair. Il y a quelques questions dans le chat, tu veux que je te les adresse? Oui, alors je vais peut-être l'ouvrir, je vais les voir, mais on peut les reparcourir ensemble. La première concerne l'appel à projet résilience, tu sais, avec une question sur la thématique du projet. Parce qu'en fait, donc il y a la 1, la 2, la 3, la 4. Est-ce qu'on peut en fait proposer un projet qui soit à cheval sur plusieurs thématiques? Oui, je pense que c'est possible Oui, je pense que oui. Le moment certainement de se rapprocher de l'opérateur et du responsable du dispositif à ce moment-là et de déterminer avec lui en conscience et en fonction vraiment de l'orientation prise par le projet, de le basculer plutôt sur telle ou telle thématique, voire de splitter le projet si vraiment il peut également reposer finalement sur 2 thématiques en même temps. Enfin, je pense que j'encourage en tout cas effectivement le porteur de projet à se rapprocher de l'opérateur.
On avait une question aussi sur la liste des intrants, mais je crois que vous avez en partie répondu, en tout cas dans la slide. Est-ce que la présentation va être partagée? Oui, évidemment. Avec le replay. D'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement puisqu'on est à la partie questions-réponses.